Bonjour, bien-aimés. Vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman. Bienvenue dans Kiza Ministry. Dans ce ministère, on parle des mystères de Christ. Christ qui a bouleversé ma vie, je vais le partager avec toi. Christ qui a bouleversé ma vie, qui a bouleversé mon avenir, mon futur, et qui a bouleversé totalement mes désirs, mes émotions, mon intelligence. Il est venu dans ma vie, il a tout changé. Bienvenue. Et nous allons parler aujourd'hui du ciel ouvert. Nous sommes en train de parler de la Pentecôte, de comment le Saint-Esprit, c'est parmi les mystères de Christ, le Saint-Esprit qui est venu, Jésus, après avoir accompli à la croix de Golgotha, il est mort, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il remplit l'univers comme l'eau couvre le fond de mer. Là où tu es, le Saint-Esprit rempli, le Saint-Esprit est là avec toi et c'est le seul Saint-Esprit que dont il est question. Et aujourd'hui, nous allons parler du ciel ouvert. Comment le Saint-Esprit a conduit Pierre, il a rempli Pierre, il a conduit et le ciel s'est ouvert sur Pierre et sur Corneille. Nous allons parler de Corneille et Pierre et comment le Saint-Esprit a agi. Nous sommes en train de parler de Pierre, mes bien-aimés. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Pierre, c'est cet homme qui est rempli du Saint-Esprit. À la Pentecôte d'Acte 2, au verset 4, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler par l'Esprit. Alléluia. Et nous allons voir cet homme qui était religieux, qui était un chef militaire, donc qui va venir, qui était vraiment bon, qui priait continuellement. On nous présente cet homme dans Acte 10 au verset 1 à 6. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement Dieu. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Le ciel est ouvert. C'est le titre du message. Le ciel est ouvert. Pierre ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le ciel est ouvert, le Saint-Esprit est à l'œuvre, alors que cet homme, Corneille, priait Dieu continuellement. Il faisait des aumônes, mais il lui manquait le salut. Ce n'est pas les aumônes ou la prière qui sauve. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent. C'est la foi en Jésus. Et les œuvres poursuivent. Les œuvres, ce sont les œuvres de ceux qui ont cru. C'est d'abord la foi. Parce que personne ne peut s'approcher du Dieu 3 fois saint. Personne n'a, en faisant les œuvres, il ne peut pas acquérir le salut. Le salut est gratuit et c'est Jésus qui a payé le prix. Le plus grand prix payé par Jésus, il a donné sa vie. Le Fils de Dieu a donné sa vie à la croix de Golgotha afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Afin que toi et moi, nous soyons acceptés, justifiés auprès de son Père.
Cet homme faisait de l'aumône, il priait continuellement, mais il lui manquait le salut. Et le ciel va s'ouvrir. Dieu a entendu ses prières, Dieu a entendu son cœur, comme toi et moi. Ah, il a entendu mon cœur, il est venu vers moi. Et toi qui m'écoutes, peut-être tu es dans le cas de Corneille. Tu fais des aumônes, mais tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas les aumônes qui te sauvent. Même si tu donnerais tout le monde entier, tu ne peux pas être sauvé par les aumônes. Tes prières ne peuvent pas te sauver si tu n'es pas en Christ. Tu dois d'abord ouvrir ton cœur, accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, accepter l'œuvre qu'il a accomplie pour toi, pour qu'il t'ouvre le ciel, pour qu'il te connecte à son Père. Alléluia. Toi qui m'écoutes, si tu es dans ce cas, voilà, c'est ton jour aujourd'hui. C'est le jour du salut. Au moment où ils sont en route, j'aime le Saint-Esprit. Au moment où ils sont en route, le Saint-Esprit pousse Pierre d'aller prier. Il va pousser Pierre d'aller prier. Il va monter sur le toit. Le lendemain, au verset 9, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Ses yeux spirituels s'ouvrirent. Il vit une nappe. Il vit le ciel ouvert. Ses yeux s'ouvrent, il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où il se trouvait des quadrupèdes, des reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Lève-toi, tue et mange. Et dans l'Ancien Testament, ces animaux ne pouvaient pas être mangés par un juif, un circoncis. C'était une abomination pour eux. C'était une abomination. Mais Jésus est venu détruire le mur de séparation qui séparait les juifs et les non-juifs. Il les a unis dans un seul corps, l'Église, composée des juifs et des non-juifs, composée de tout le peuple, des noirs et des blancs, des jaunes et des rouges, des femmes et des hommes et des femmes, des ignorants et des érudits, tous dans un même corps en Christ. C'est ça le miracle que Christ a accompli. Pour la 3e fois, la voix va continuer à lui dire, prends, tu et mange. C'est que Dieu a proclamé pur, ne le regarde pas comme impur. Il voulait changer sa mentalité, changer sa façon de voir les gens. Comment tu vois les gens qui sont différents de toi? Comment tu vois les gens qui ont une autre culture, une culture qui est différente de toi? Comment tu le vois? Dieu veut changer notre mentalité parce que Dieu se concentre sur l'être humain. L'homme a une grande valeur, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa race. L'homme a une grande valeur devant Dieu parce que pour un seul homme, Jésus, pour une seule femme, Jésus est mort à la croix. Pour eux, Dieu a tant aimé l'humanité. Dieu a tant aimé jusqu'à donner son Fils afin que si tu crois en Christ, tu ne périsses pas, pour que tu ne sois pas perdu dans la perdition, aller dans la perdition éternelle, mais que tu aies la vie éternelle. Au moment où il est en train de réfléchir, c'est la vision. Les hommes qui viennent de ce Corneille toquent à la porte. Ils disent, est-ce que c'est ici que Pierre, Simon surnommé Pierre habite? Au moment où il réfléchit, au verset 19, comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Lève-toi, va, parle avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. On voit ici que le Saint-Esprit parle. C'est une personne extraordinaire. Ce n'est pas seulement une force, mes bien-aimés. Nous sommes habités par Dieu. Le Dieu qui voit, le Dieu qui parle, le Dieu qui peut tout, le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit nous habite. Il va parler, il va enseigner, il va conduire Pierre, il va l'enseigner que le temps est révolu, que maintenant Christ a détruit le mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs quand il va arriver chez Corneille.
il va dire, vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer dans une maison de non-juifs, de se lier d'amitié à quelqu'un qui n'est pas juif. Maintenant, Dieu m'a appris qu'il ne regarde plus les gens comme souillés. Et qu'en tout lieu, celui qui fait la volonté de Dieu lui est agréable. Alléluia, ce Dieu-là, il va commencer à prêcher Jésus. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu a été avec lui. Il va dire, tous les prophètes, alléluia, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui, quiconque, toi et moi, si tu crois en Jésus, tu reçois le pardon des péchés. Et la Bible dit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. C'est ça le signe quand on est baptisé du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit dans des messages précédents. Ils parlent en langue. Des fois, ce sont des langues connues. Tu peux parler en chinois sans connaître le chinois. Tu peux parler une langue d'Amazonie sans connaître cette langue. Pour que le Saint-Esprit saisisse sa bouche, il parle au travers de ta bouche. Tout comme tu peux parler des langues des anges, tu peux parler des langues inconnues, alléluia, que tu ne comprends pas, mais au niveau spirituel, qui a un impact. Tu peux prier par l'esprit, tu peux chanter par l'esprit. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu, alléluia. Et les amis de Pierre, ceux qui ont accompagner Pierre, ils vont dire, mais c'est-à-dire que Dieu a ouvert le chemin de la foi aux païens. Dieu a ouvert, mais Jésus l'avait déjà dit. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais bien aimé, c'est Jésus. Quand il a parlé du salut, quand il a parlé de la croix, le Saint-Esprit était réjoui. Il était content. Et les hommes qui entendaient, Corneille et sa famille, leur cœur était ouvert au salut en Christ. Ils ont dit, mais si c'est comme ça, je reçois Jésus comme sauveur personnel. Si c'est comme ça, j'accepte qu'il est mort pour mes péchés. J'accepte que j'étais loin de Dieu. J'espère que c'est ton cas. Si c'est ton cas, maintenant je prie que vraiment le Saint-Esprit touche ton cœur et que tu sois vraiment, ton cœur soit malléable, qui te donne un cœur de chair qui est sensible à la voix de Dieu et que tu dises, j'accepte, Seigneur, je viens dans mon cœur. J'accepte que tu es mort à la croix pour mes péchés, que tu as été enseveli et que le troisième jour, tu es ressuscité. Tu es monté au ciel pour me justifier. Si c'est ton cas, alors, dis au Seigneur Jésus, j'accepte que tu es mort pour mes péchés. J'accepte que tu as versé ton sang pour me pardonner. Et j'accepte que ton sang me lave de tout péché. Maintenant, je te reçois dans mon cœur. Tu es mon sauveur personnel. Tu es mon Seigneur. Alors, si c'est ton cas maintenant, reçois le salut, reçois la grâce de Dieu et reçois que le Saint-Esprit vienne sur toi. Maintenant, je vais prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit comme chez Corneille. Esprit de Dieu, Esprit de grâce. Tu vois cet homme, cette femme, cette jeune femme, cette jeune fille, ce jeune homme qui te reçoit maintenant.
Je prie, Seigneur, descends sur lui, entre dans son cœur et qu'il, en priant et en louant Dieu, que des langues nouvelles viennent sur sa bouche, que tu mettes des langues nouvelles, qui parlent en langue et qui glorifient et qui prophétisent. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui l'as fait au nom de Jésus. Ah, mes bien-aimés, c'est ça l'évangile. Ils vont prendre le baptême d'eau après avoir été baptisés du Saint-Esprit. Ici, c'est un cas exceptionnel. En général, ça se passe baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu est fidèle et on ne peut pas limiter Dieu. On ne peut pas limiter. Mais bien-aimés, tu peux partager ce message. Partage. Tu peux liker, tu peux t'inscrire, tu peux vraiment t'inscrire à cette chaîne pour recevoir d'autres messages. Tu peux aussi regarder dans les commentaires de cette vidéo, il y a le différentes manières que tu peux nous contacter. Envoie-nous vos témoignages. Dans Giza Ministry, on l'a instauré parce qu'on sait que Jésus va faire des miracles et des prodiges. Il y aura des témoignages. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Aujourd'hui, Jésus aussi sauve. Il sauve, mais il guérit. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est lui qui agit dans ta vie. Reçois ton salut. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois la guérison de ton corps. Jésus est vivant pour l'éternité. Soyez bénis, mes bien-aimés, par le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Et à bientôt, mes bien-aimés.